Il a brandi, c'est un copain. C'est un copain, il s'appelle Bobby. C'est Bobby. On le laisse, Bobby. On le laisse tranquille, Bobby. Hein, non, tu le laisses. Tu le laisses, voilà, comme ça, c'est bien. On touche pas à Bobby. Ok? Non, non. Une nouvelle journée qui débute. Avec Bobby qui tond la pelouse. Bobby qui est en test. Voilà. Je suis en train d'apprendre à le faire fonctionner. Et ça présente vraiment pas mal du tout. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Je suis en train de le tester, d'apprendre à m'en servir. Pour ensuite vous faire une vidéo et vous dire ce que j'en pense. Bien entendu, on ne fait pas des vidéos comme ça en une journée sans tester les produits. Donc là, je vais faire environ un petit 10-15 jours de test. Il faudra attendre la vidéo patiemment. En tout cas, ça promet. Voilà, j'ai encore des réglages à faire. Mais regardez le boulot que ça commence à faire là. J'ai encore quelques réglages à faire pour qu'il rase mieux les arbres, mais il fait vraiment bien son job. En fait, il fait plusieurs phases. Vous voyez la petite touffe, il va l'avoir tout à l'heure celle-là. Ou alors il l'aura pas, mais bon ça... voilà, sachant que nous là, c'est pas terrible du tout ce qu'on lui fait faire. C'est les premières tontes un peu... c'est de la grosse herbe, pas terrible. Et j'ai fait une zone là-bas, la petite. Ensuite j'ai fait une grosse zone, je m'y suis repris à 3 fois parce qu'en fait il y avait des zones qui étaient trop proches. Bah, il m'annulait ma zone à chaque fois. Et hier j'ai fait ça. Hier j'ai fait une petite zone pour m'amuser. Vous voyez le boulot. Il est passé 2 fois sur cette zone. Je me suis amusé à l'envoyer là, en pleine nuit en plus je crois, oui, il faisait noir. Je dis vas-y, essaye de tendre ça pour voir et regardez le résultat. C'est quand même vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Très qualitatif, très silencieux. Et là je lui ai fait toute cette zone là, celle-là il va pas venir bien entendu, parce qu'il n'y a pas encore il y a pas de terre. Et il va partir partout, tout tondre jusqu'à là-bas et revenir. Donc on verra ce que ça donne. Et là il y a 800 mètres carrés dans cette zone. Et l'autre petite zone là-bas il y a 67 mètres carrés, un truc comme ça. Il calcule tout. Bon, bien entendu, je l'envoie pas là-bas, ça je ferais ça à des broussailleuses, là c'est n'importe quoi de l'envoyer là-bas. Il y a des fils électriques, il y a des tendeurs, vous voyez ce que je veux dire? Là c'est, puis là-bas c'est, il y a des grosses ronces qui sortent du sol en fait. Donc c'est pas la peine d'aller les squinter, c'est pas le but, c'est pour tondre la pelouse, c'est pas une débroussailleuse. Donc il y a des endroits où je l'envoie pas pour le préserver quand même, c'est pas le but d'aller le casser non plus. Et puis il faut que... il s'appelle Bobby. Je voulais un petit aspirateur intérieur. Et j'en ai pas. Je voulais l'appeler Bobby, mon aspirateur intérieur. Du coup lui j'ai dit je l'appelais Bobby aussi. Voilà. Il s'appelle Bobby. Ce matin tout le monde dort encore, c'était grasse mat. Hier je leur ai dit c'est soirée limace. Je sais pas si vous vous souvenez mais soirée limace c'est faites ce que vous voulez. Les petits Lucas il s'est endormi devant sa tablette, il était 10h, tu parles, la soirée limace c'était vite fait. Il a dit moi je regarde la télé toute la nuit, moi je me couche pas. 10h il était devant sa tablette comme ça sur son lit. S'il avait pas fait beaucoup de tablettes, il a fait quoi? Même pas 45 minutes. Et Julia, je crois qu'à 11h30 elle était déjà en train de dormir. Lucie elle s'est couchée beaucoup plus tard mais elle a dit oh je vais me coucher, moi j'ai envie de me lever bien le matin. Et puis Théo, je sais pas ce qu'il a fait, mais à mon avis il a geeké sur son PC toute la nuit. Voilà, je suis pas prêt de le voir ce matin. Mais bon, de toute façon c'était comme ça, c'était une soirée limace. Puis vous voyez, ça fait des... moi c'est ça que j'ai apprécié sur ce robot tondeur, c'est qu'il fait des lignes. Il fait des lignes et il part pas un peu partout sans savoir où ce qu'il tombe. Il fait des lignes, il est organisé. Et tu peux même lui programmer des trucs. Je peux marquer si je veux dans le jardin, vue du ciel, hein, The Vadrouilleur Forever. Je peux faire des lettres et tout. C'est n'importe quoi. Voilà, puis il va aller se recharger cet après-midi ou en fin de journée. On lui fera faire la zone, mais j'ai beaucoup de petites branches, il y a des crottes à ramasser. Les crottes, tu vas pas le faire passer dans les crottes quoi. Donc pas mal de petites choses à ramasser, mais pour l'instant il fait cette petite zone et je lui ai fait ils appellent ça un corridor. Je lui ai fait une petite route en fait. Là il a une petite route, hop, il retourne dans sa zone numéro 1, ça c'est la zone numéro 2. Il va prendre cette petite route toujours pour aller faire sa tonte là-bas. Voilà, il passe pas un peu partout à l'arrache, non, il va passer dans le jardin derrière, il arrivera ici, là il passera dans son corridor et puis vous voyez ça, ce qu'il est en train de prendre bandit là, ces petits machins là, faut absolument que je les enlève parce que si ça se prend dans les lames, c'est moyen quoi. Allez, je saute sur la moto et on se retrouve au bus. Voilà, ça y est, on se retrouve dans le bus, j'ai Charlotte et les enfants qui vont arriver après, Théo je sais pas, il dormait profondément tout à l'heure, tout le monde est réveillé, Lucie, Julia, Lucas. Voilà, petite soirée limace, c'est marrant, ils ont vraiment tous été sérieux, au final ils avaient le droit de veiller et tout.
Ils ont même pas cherché, ils sont couchés quand ils étaient fatigués. Voilà, c'est bien, ils commencent à se gérer, tiens. Bah là, en attendant qu'ils arrivent, je vais me mettre quelques tasseaux, tranquillement, tout seul. Normalement, j'ai fait mes traces, voilà. Et puis, bah, on va y aller tranquille, les bandits. C'est samedi, c'est le week-end. On y va, pépère. De toute façon, on n'est pas payé à la tâche, hein. Heureusement, parce qu'on serait pas payé. Celui-là, on l'avait découpé hier, je crois. Il arrivait pile poil, voilà, c'est ça. Alors, comme je suis tout seul, eh ben, je vais en mettre une déjà. Je vais faire une petite marque ici. Hop. J'ai déjà rentré ma vis. Ok. Ensuite, comment faire? Ouais. Oh, c'est moins pratique. Oh, c'est moins pratique. Oh là là là, c'est moins pratique. Ouais. Ici, pareil. Puis après, bah, une fois que toutes les vis vont être montées, je vais pouvoir le resserrer un peu mieux. Alors, celui-là, il est pas bien coupé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Quoi ce bordel? Celui-là, ça va, c'est quand on a fait l'idiot hier pour faire le TikTok, on a dû mélanger les tasseaux. C'est malin ça, j'ai raison. Vous voyez la différence avec avant, c'est qu'avant je me serais presque tué à la tâche en fait. Pour aller vite, 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 vite. Puis bah là, le fait d'avoir la location, c'est sûr que c'est de l'argent tous les mois qui part dans une location. Mais je me dis, je suis pas à 2 mois près en fait. Et puis bah il y a des choses comme ça qui sont assez chiantes à faire. Tu te dis des fois, faut prendre un peu de hauteur, il faut y aller tranquille parce que ça te dégoûte moins. Il y a un véhicule où j'étais dégoûté de sa fabrication, c'est Captain. J'étais super fier de l'avoir fait ce véhicule. J'en suis toujours fier. Il y a eu un boulot de monstre fait dessus. Je sais pas, ça, on peut pas se rendre compte. Quand on voit comme ça, on se rend pas compte, mais quand on rentre dans les détails et qu'on creuse un peu, on se dit ah ouais, t'en as passé des heures. Ouais, j'en ai passé des heures, mais à tel point que ça m'a dégoûté. J'y passais 7 sur 7. Je me levais à 7h le matin, le bus était à côté. En plus, on était dans les caravanes à cette époque-là, je crois. Hein. Donc je me levais, et puis j'allais sur le chantier direct, et jusqu'à temps qu'il fasse noir, quoi. Je m'arrêtais pas. Et ouais, bah ça, forcément, à un moment donné, ça te dégoûte. Hop, t'as le véhicule, et puis bah t'en veux plus, tout simplement. C'est pas facile à expliquer, ça. Il y a que ceux qui ont fait des projets comme ça, qui peuvent se rendre compte, ils mettent tellement de cœur, tellement d'énergie dedans, que t'en veux plus. T'en es fier, mais t'en veux plus. Après, ceux qui l'ont racheté derrière, forcément, ils en sont contents, eux, parce qu'ils n'ont pas eu tout le boulot que nous, on a eu. Et c'est bien. Et puis en plus, lui, nous avait mis un peu dans la merde financièrement, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans Captain. Ouais, beaucoup d'argent. Ça nous avait soulagé de le vendre pour toutes ces raisons. Mais ouais, il nous avait vraiment tué à la tâche, ce bus. Oh là là, je crois que j'ai mis 10 mois, je crois. Tous les jours, quasiment. Ça a été long. Allez, c'est parti, du coup, on se met lui. Je vais mettre la vis ici, je vais moins m'embêter. C'est pas facile tout seul en fait. C'est usant. Bah plusieurs vous avez vu, c'est bien parce que t'en as un qui force comme ça vers le haut, puis l'autre il vise derrière. C'est parfait. Là tout ça c'est un peu plus galère quand même. Alors on est venu faire un premier test avec les lattes. Voir ce que ça donne, attention. La coupe est parfaite. Tentative de cintrage. Poif. C'est beau? Ouais. Aucun problème. Non, on va y arriver sans problème. Là, j'applique une pression, mais ça va le faire. Ouais, c'est juste pour voir, pour te libérer un peu. Attends, c'est là je crois. Voilà. Nickel. Donc faut qu'on lui fasse les rainures. Donc là on va déjà toutes les débiter. On en a combien on a dit? 48 lames. 48. 48 lames à faire et après ensuite faut comment on dit, creuser. Usiner. Il faut usiner les petites encoches comme du parquet en fait. C'est ça. Sauf et là on viendra mettre les vis invisibles. Oui, on va faire un vissage invisible. Ouais. Fraiser tout ça et que ça fasse joli. C'est parfait. Il n'y aura pas besoin de fraiser parce que on mettra de la vis avec des... qui éclate pas. Une tête fraisée. Ok. Et avec des ailettes sous la tête pour fraiser elle-même. Ah, ok. Donc sur le papier, ça doit être nickel. D'accord. Dans les faits, on va voir, mais il n'y a pas de raison. Ah, ça va être vraiment chouette, putain. Ouais. Ça va faire un plafond et solide en plus. Et maintenant, on va peut-être faire voir aux bandits comment on fait. Ouais, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le grand panneau qui est ici, vous voyez. Et ça, c'est la chute. On l'a coupé dans la longueur. Pour ça qu'on avait pris les grands panneaux. Et on se retrouve avec une chute qui fait 90. Ça sera un meuble. Si Thomas il tourne dans l'autre sens, c'est la hauteur de notre meuble. Ensuite, on va mettre des pieds, tout ça. Un peu moins. Mais
on va recouper. Ce qui fait que toutes les chutes, elles vont resservir pour faire les fonds de meubles. Ça, les caissons. Les caissons. En fait. Voilà, les choux caissons. Et les traverses hautes et basses. Donc avec cette machine, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la découpe comme ça. Après, on la tourne et on va vous montrer comment on fait pour découper le retour. En fait, tu peux faire signer un aller ou un retour, ou c'est toujours dans le même sens? Non, c'est toujours en poussant. La lame, elle tourne comme Ah oui, d'accord, bah oui, logique. Voilà, on vous montre, regardez. Non, je dis des bêtises. Là, oui, la lame, elle tourne comme ça. Non, on peut pas, il faut qu'on soit en opposition. Ok, d'accord. On peut pas, si on vient, elle pourrait revenir toute seule. Ah, là, oui. D'ailleurs, la preuve, c'est que si on tient pas notre panneau, vu qu'on est sur des roulettes en bas, ça a tendance à vouloir nous l'enlever. Donc voilà. Je vais en faire une. Maintenant, on va regarder la dernière latte, voir si on est bien. 255. Et là, on a fait 252. On a 3 mm de rade. sur celle-là. Donc, on laisse comme ça. Bah oui, Il y en aura une qui sera toujours plus longue que les autres, c'est ça? Je vais la recouper, je vais la mettre à 252. Ah ouais, tu la recoupes quand même? Ouais. Et sinon, on peut pas refaire la cote? Non, mais c'est mieux de. C'est quand même. C'est une tranche qui a subi les manipulations à l'usine et tout ça. Moi, j'aime mieux l'avoir de recouper. Ça fait une chute de combien? 2 mm? 2 mm, ouais. 2 mm, ouais, ça va. Ah, c'est magnifique ça, les bandits pour bricoler, hein. On veut tous ça à la maison. Voilà la chute. Voilà la chute. Ouais. Ok, d'accord, ouais, bah là on est bien. On rigole pas ici avec les chutes. Ça, c'est un calcul fait comme ça sur le coin Et ça, d'une c'est planche. pour faire du champ, tu sais. Ouais, c'est ça. On en a du comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est des finitions, genre. Ouais, ah bon? absolument. Ok, comme on a fait un peu dans Roquette, avec les meubles hauts, on voyait la tranche. Je savais pas que ça se faisait. Et on peut le faire avec un panneau aggloméré en ayant un champ qui a ce décor-là. Ah ouais. C'est sympa. Ok. Parfait, merci Thomas pour l'explication. 6 lames dans un panneau. 6 lames dans un panneau. Et il nous faut 48 lames. Donc 8 panneaux. 6 x 8, 48. Ouais, top. Ok, ça roule. Donc moi je règle la machine dans l'autre sens. Je découpe toutes mes chutes, il m'en reste 7. On va aussi faire voir au bandit que ouais. Regardez la coupe perpendiculaire. Hop. Tac. Il monte comme ça. Et puis moi j'ai mis la petite cale tout à l'heure. Voilà. Et maintenant la lame elle fait des coupes perpendiculaires. Voilà. À combien exactement? On a 2190. Mais on s'est réglé à 1190. Et là on s'est mis à 1. Parce que la coupe faut qu'elle soit là-bas. J'aime bien la coupe à gauche. Ouais, la coupe à gauche. Voilà. Ok, la chute à droite, c'est ça que je vais faire. Ok, ça roule. Donc moi j'en ai encore 7 à faire comme ça. Bon alors Lucie elle est partie faire du cheval, moi je vais aller installer les tasseaux tout seul, avec, vous savez, avec un été, et puis je vous laisse avec Théo et Charlotte qui sont en train de faire les lamelles. Voilà, ils ont 7 planches à faire, ils en ont déjà fait 2. Voilà, ils sont en train de se caler, s'organiser et c'est parti. Au revoir.
Et toi, c'est bon, t'as fini? Moi, je suis en train de finir et puis Thomas, il va faire les premières rainures des lames. Comme ça, une fois que sa machine est réglée, nous, on n'a plus qu'à faire les nôtres. Voilà, tranquillement, on avance, chacun de notre côté. Pendant que Lucie, elle prend du bon temps à faire du cheval. C'est clair. Elle a trop de chance. Ouais, mais t'as vu, il fait pas super beau là. On va faire cette pièce-là et on va faire la rainure comme ça. Tac. J'ai des yeux fatigués, alors Ça fait du caca? non. Là, c'est. Là, il est en train d'installer la machine pour faire des petites rainures là, comme ça là. Vous voyez? C'est pas ça? Thomas, pourquoi j'ai dit quoi? Il est en train de... Ah bah, Thomas est en train de D'avoir le faire des petit schéma, rainures. j'ai fait un petit schéma de ce qu'on allait faire. L'assemblage, c'est ça. Ok. Et là, T'as été médecin dans une ancienne vie? pourquoi? Parce que j'écris aussi mal. Ouais. Non, je crois que j'ai dû avoir un apprentissage de l'écriture compliqué, je crois. Oh, tombé. Oh non. Hop. Donc petite molette à rainurer de 5 mm. Bon, j'explique un petit peu. Cette machine-là, Thomas nous l'a réglée pour faire cette rainure-là. Et on va couper une partie parce qu'on va faire l'assemblage après avec les autres planches. Hein. Donc là, il est en train de régler la deuxième machine pour nous couper. Bah, vous voyez, ça va faire un petit peu ça. Non, mais ça va faire une rainure sur le côté. On va couper un côté et sur l'autre côté, ça va faire l'autre. Ça va faire comme ça, ils vont se chevaucher. C'est ça, j'explique bien à peu près. On va faire une feuillure maintenant. Et comme ça, ils vont pouvoir un peu s'emboîter les Ouais. unes dans les autres. Et ça va faire joli. Même beaucoup Ouais. s'emboîter. Ouais, bah ouais, parce que c'est là, ça va faire ça, le rendu un peu final. Voilà, il y a quand même, il y a quoi, 1,5 cm là, 1,2 cm 3, non? Deux. De rainure. Il y a 25 mm de rainure là, 24 exactement, et on va faire une petite feuillure de 14 mm, Ok. de façon à libérer un espace de 14 mm. Là, regarde, ça va être Ah droit. oui, d'accord. Et là, j'ai pas besoin d'être super réglé en profondeur. Ce que je veux juste là, alors je finis d'expliquer, ce que je veux juste là, c'est enlever cette petite partie de bois là, tac, sur la hauteur Ouais. de la rainure. Et ensuite, comme ça va dégager un espace pour pouvoir aller visser notre Bah, lambris. l'autre qui sera emboîté dedans, quoi. Oui. La partie femelle de notre assemblage, et c'est vraiment ce qui va être vissé au plafond. Ok, là on est sur la partie femelle. Ça c'est le côté pas beau. Non, c'est la croix, elle est derrière. Ah oui, d'accord. Et moi j'ai deux côtés pas beaux. Comment on fait pour sélectionner? Viens voir les bandits. Il faut un moins beau et un moins beau que le pas beau. Non mais je te demande pour qu'on ait des critères de sélection. Regarde, celui-là il est pas très beau. Non, mais c'est pas si. Mais celui-là il est pareil pas très beau, mais il y a un nœud. Ouais. Alors comment je fais pour choisir? Ça c'est joli, tout ça c'est joli. Là c'est vrai que c'est pas terrible là. Mais après c'est prendrais vraiment lequel, toi, en c'est beau subjectif ça. Hein. Ah, bah, Je dirais si on veut, on pourrait dire que c'est celle-là. Mais il y a des gens qui voudraient des nœuds qui diraient bah non c'est celle-là. Donc toi t'aimes pas ce côté-là. non. Charlotte elle aime pas ça. Et ben allez vendu. Ok. Tac. Hop. Tu voulais faire ta crosse, bien. Ouais. Elle est là, elle est prête. Je suis en train de faire Tout le tas, là. Non, non, juste quelques-unes. Ah bon. Tu vois, ça c'est pas terrible quand même. Ouais, Tu vois, moi je me poserais quand même pas de Il y a les questions. bacs et Charlotte elle aime pas là-bas. Ouais. Pas beau. Beau. Bon, pas beau. Beau. Pas beau. Beau, on est d'accord? Ok. Pas beau. Pas beau. Pas beau?
Est-ce que ça ferait joli d'en avoir une en vernis naturel et une en Wenge? Ça pourrait être rigolo, mais ça pourrait être rigolo. Ça va pas faire trop chargé? Non, moi j'avais vu, par contre, un truc que j'aurais trouvé vachement sympa. Ouais. Common. J'aimerais bien hein, développer mon âme, tu sais comment on dit, Regarde. de décoratrice. Créatif. Créative. Regarde, ici, si sur la languette on avait enlevé un petit peu plus là, eh ben, il y a des rubans LED. Faut pas le faire sur tous, tu vois, mais sur quelques-unes, d'intégrer une LED que tu aurais eu en arc de cercle au niveau du plafond. Ouais, non, mais ça fait pognon ça encore. Oh, ça va. Hein. C'est rien ça, tant de la LED. Ouais. Tu vas aller chez Action et tu vas avoir. Ça fait qu'il faut que je mette mon électricité sur les côtés du bus Ouais, pour mais l'alimenter. non, mais c'est tout facile. Ça, toi, c'est tout facile, l'élec là pour ça. Moi, si je dis ça, je dis rien. Ça va hein. faire découper encore là-dedans. Non, mais ça veut dire une lame de temps en temps. On dit, ben, on lui dégage un petit espace pour pouvoir intégrer une LED. Mais moi j'étais parti sur la couleur des lattes. Toi tu m'envoies sur une lumière. J'ai peur que ça soit un peu chargé. Ok, voilà. Une sur deux, ou je sais pas, ou alors pas une sur deux, une sur 5. Ça va faire chelou une sur 5, non? C'est pour ça, autant rien faire du Ouais, tout. autant rien faire. Mais par contre, la petite LED. T'en dis quoi, Charlotte? Le regarde pas. T'en dis- J'arrive pas à me. J'arrive pas à me projeter, mais je sais pas. Après, les LED, c'est pas ce qu'il y a de plus épais. Hein. C'est pas, si elles sont pas encastrées, c'est pas très Ah, grave. mais là, on a tout ce qu'il faut pour l'encastrer. Tant qu'à faire, autant faire nickel. Ouais, putain, c'est chaud de voir ça maintenant, tu vois ce que je veux J'aurais dire. mes caissons d'enceinte, je pourrais les faire marron, Pierre, non? De quoi Mais- tu vas faire marron? Il y aura des gros caissons d'enceinte qui vont sortir. Ouais, mais là, on y Il y va a 7 encore, là. enceintes. Il faut y compter, ça fait Ah non, des mais carrés qui... ça, par contre, effectivement, tu pourrais les faire en Wenge. Ça, histoire de, Ok. histoire de rehausser.
Bon les bandits, on s'en va aux urgences. Bah ouais. On s'en va aux urgences. On était en train de finir nos lattes, c'était vraiment la fin, c'était petit passage de finition avec des tout petits couteaux pour finir les lames. Et puis en finissant le réglage, Thomas il a démarré la machine. Puis là j'ai senti un truc dans mon bras, sur mon bras. Tu vois, c'est bizarre. Puis là je me suis mis à saigner. Donc c'est pas le problème si vous voulez, c'est un petit outil. Je l'ai posé quelque part. Je l'ai posé où? Je l'ai posé là. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est un petit bout de ça qui a complètement éclaté. Bon bah c'est les choses qui arrivent. Sauf que là ça atterrit dans mon bras. Dans l'idée c'est pas grave, c'est juste bien ouvert quand même. Tu vois? Sauf que... Mais je sens un truc dur à l'intérieur de mon bras. Alors je sais pas si c'est normal. Moi j'aime pas ça, ces conneries là. Je sais pas si c'est normal. Ou est-ce qu'il y a un truc dedans en fait? Mais c'est vrai que quand on touche un peu, on a l'impression qu'il y a un truc. On a essayé avec des magnettes, tu sais, des aimants, voir si ça s'aimante pas. Donc là on va à Falaise aux urgences, histoire d'au moins faire une radio. Est-ce que j'ai un truc, est-ce qu'il y a un petit éclat? Parce que c'est vraiment un éclat. Est-ce que l'éclat, déjà, est-ce qu'il aurait pu rentrer dans la peau quoi? Ça monte à 6000 tours minute, les petites machines à... Dès que c'est parti, j'ai entendu... Et j'en ai pris un dans le ventre et un dans le bras. Donc, est-ce qu'il y a un truc dedans? Ça, on sait pas. Voilà, on va aller voir aux urgences. C'est quand même, ça c'est quand même bien ouvert, hein. C'est quand même. Ouais, c'est quand même bien ouvert. Ouais. Donc, j'espère qu'il n'y a rien dedans. Non, j'ai pas envie qu'ils m'enlèvent le truc. Au pire des cas, ils vont te faire des points. Au pire, non, ils font pas de points. Non, j'ai pas envie de points. Pas de points. J'aime pas ça. Ah, j'aurai les aiguilles, des piqûres, c'est ma hantise. Je vais te tenir la non, main. je peux pas, ça je peux pas. C'est ma hantise. Vous imaginez même pas. Depuis que je suis tout petit, de toute façon, j'ai une peur bleue des aiguilles. Donc j'espère qu'il n'y a rien dedans, qu'ils vont faire une radio et me dire c'est bon, il n'y a rien. Ou alors s'il y a un truc, voilà. Là, ils vont t'inciser comme on voit dans les films et puis ça t'écarte la peau. Ils vont rentrer un truc, ils vont le tirer, tu sais. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne, on vous tient au courant tout à l'heure. Et c'est beau par ici. Hein? C'est super beau. Petit château, on est à Falaise. Avec des chameaux, il y a un cirque. Il y a le cirque Zavatar. Oh les bandits, je suis trop deg là. Le médecin urgentiste, il m'a refait une plaie, il m'a refait une ouverture par-dessus pour essayer de voir où c'était avec les radios. Je l'ai entendu pendant 15 minutes, essayer de trouver le morceau. À un moment donné, il a touché et il n'a pas réussi à l'enlever. Je suis dégoûté, j'ai trop le seum. Ouais, il a endormi le bras. Et chirurgie, il faut prendre rendez-vous. Parce que c'est proche c'est quasiment dans le muscle. Donc là il a dit moi je touche pas au muscle. Donc là c'est chirurgien, rendez-vous, tout le bazar. Fait chier, là ça fait chier tu vois. J'aurais préféré une coupure, parce que là il m'a fait une coupure. Il a recousu ma coupure au-dessus de l'autre. J'ai 2 coupures maintenant. Et puis le morceau est toujours dedans. Donc je suis dégoûté. Voilà, fait chier tiens. Ah j'aime pas ça. Ça c'est ma hantise moi, c'est ma hantise. Pour ça je me blesse rarement en fait, je crois que j'ai tellement peur de... Et là, enfin, se faire enlever ce machin. Et en plus, ils vont m'endormir que le bras. Et c'est ma hantise, c'est ça, c'est que je vais entendre ce qu'ils vont me faire. Tu peux demander à te faire endormir Quand même pas. Bah si, t'as le droit. Bon. Bah bien sûr. Non, mais c'est pas bon à chaque fois des anesthésies comme ça. Ah là là, bon bah... Si c'était long... Ça n'a pas duré longtemps, n'empêche, au final. Parce que moi j'ai pas attendu, j'attendais 5 minutes, j'allais dans notre truc 5 minutes, j'allais y arriver, puis il a dit je vais essayer de vous enlever ça. Je sentais le sang qui coulait quand il ouvrait, putain. Oh, c'était dégueulasse. Et là t'as mal ou... Non, là ça va, mais c'est endormi encore. Il faut aller chercher des cachets. Ils t'ont fait une ordonnance? Ouais, il faut aller chercher des cachets et voilà quoi. Il faut trouver la pharmacie de garde. Toujours le week-end de cette façon. Bon, moi je tiens une fois de plus à remercier tous ces gens du corps médical, hein, de toute façon. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des complications, j'ai envie de dire, on est tous des personnes humaines. Enfin bref, ça arrive quoi. Mais je me dis, heureusement qu'on a ces gens-là, tu vois, moi je suis incapable de faire ça. Heureusement qu'il y a des gens qui sont capables de te mettre un coup de scalpel et puis et d'aller essayer de t'enlever un morceau de métal ou de réparer des cœurs, de tous les chirurgiens, tout ce qui touche au corps médical. Tout à l'heure, il y avait une dame, elle m'a fait de la peine, je la voyais pas, mais
elle était ivre et puis elle dit ah, je veux mourir et tout. Et puis il y avait les gendarmes et ils ont couru après parce qu'elle a essayé de se sauver. On va devoir vous mettre dans une salle avec des sangles pour pas vous barrer. Ça faisait mal au cœur, tu sentais qu'elle était en détresse, la pauvre dame. Tu sentais qu'elle buvait parce que, je sais pas, quelque chose vraiment qui allait pas au bout de sa vie. Enfin, j'avais plus de mal pour elle quoi que pour moi limite. Et voilà, donc je pense à tous ces gens-là qui voient tous les jours la misère, des gens qui se font mal, des gens qui font de la merde et qui se font mal aussi. Enfin, et qu'est-ce qu'ils doivent endurer dans leur carrière. Enfin, surtout les gens qui sont vraiment auprès des malades là. C'est un truc de fou quoi. Je sais pas comment ils font pour... ils sont forts. Il faut être fort. Et c'est un truc que je serais incapable de faire. Voilà. Donc, heureusement que ces gens-là sont là. On a quand même un bon système de soins en France. Même si c'est pas le meilleur, il est quand même pas mal. On va pas remettre tout ça en question. Mais tu vois, les pharmacies de garde, tout est propre, tout est nickel, c'est carré. Tu vois, il y a vraiment ce qu'il faut pour que tu sois soigné. Et tout ça assez rapidement au final, parce qu'on est arrivé, je sais pas, à 6 heures, mais moi j'ai pas attendu, hein, j'ai pas eu des gros moments d'attente. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir attendu, Charlotte un peu plus, mais moi pendant ce temps-là, je faisais des petits trucs, les examens, je faisais les radios, tout ça. Là, j'ai laissé mon collier. Donc, non, moi j'ai rien à dire, hein. Tu débourses pas un centime. En plus, sur ta carte vitale, t'as rien à débourser. Donc, vraiment un bon système quand même, je trouve. Pourquoi c'est arrivé ça? C'est le risque du métier, hein. Oui, presque. Simplement, il y a une part de ma faute quand même. C'est-à-dire que j'aurais dû écarter un petit peu plus l'outil de la roue. Ouais. Donc voilà, normalement, ça n'a pas de conséquences. Parce que ça part dans l'aspiration. Et puis là, voilà. Ouais, c'est mal parti. Tu étais dans la direction, Ouais, tu l'as c'est pris dans ça. le bras. Ça donne des leçons et j'aurais eu mon pull que j'avais enlevé il y a 10 minutes. Est-ce que ça aurait réussi à rentrer si profond? Je sais pas. Moi, je pense Mais moi pas. maintenant j'ai trop peur, j'ai envie de mettre tu sais, le truc avec la visière transparente. truc de bûcheron. Ouais. Mettre ça maintenant moi. J'ai horreur déjà des machines comme ça, je pourrais pas être menuisier moi. Voilà. Bon, moi j'ai vu partir des fers longs comme ça. Hein, Des fers. Des fers, comme je t'ai expliqué ce matin, les fameux fers qu'on rentrait là. Et t'as continué dans cette voie-là. Mais comment t'as fait? Ouais, mais il y a quand même des risques. Encore une fois, j'ai dit toujours, moi, on se tue pas avec notre métier là dans un atelier. Ouais, c'est sûr. On se mutile. Ouais, on est légèrement. super. Bon. Ok, bon demain on sait pas si on va faire la balade, il pleut. Ouais. Moi mon bras ça va bien, là, ils m'ont recousu avec mon petit morceau de métal à l'intérieur, mais. Il va avoir mal cette nuit. Fait son Non, je pense pas que ça va lancer tant que ça. Tu peux pas prendre l'avion, dis donc. Bah non. C'est superficiel, mais c'est dans la petite couche, c'est dans la première couche du muscle, je sais pas quoi là. Voilà, c'est là où c'est là où il pouvait pas aller. Ouais. C'est ce que je te dis. Chier. Moi je stresse plus sur les aiguilles, le fait qu'il va me couper, qu'il va aller chercher le truc, que sur vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Tu vois? Et là j'étais en stress complet, hein. J'ai mon cœur, il était comme ça, je sentais les aiguilles. Moi j'ai horreur de ça, j'ai une phobie des aiguilles. Il t'a anesthésié quand même. Ouais, il y a un truc qui dure 20 minutes. Ouais. Puis après ça s'est arrêté parce qu'il a mis 10 minutes. Et puis après je sentais, tu sais, quand il recousait. Bon, ça je suis habitué parce que je me suis ouvert 9 fois la tête quand j'étais petit. Je pense que c'est pour ça que je suis traumatisé du coup. J'avais oublié tout ça. Ouais, enfin voilà. Bon on n'a plus qu'à prendre rendez-vous et puis on se dit à demain s'il fait beau ou si j'ai mal. Moi j'irai. Ouais, même s'il pleut, t'es obligé. Oui, j'ai pas le choix. T'as un engagement à tenir. Ouais, Que nous on s'en fout. Non, on va essayer d'y aller quand même. Je pense que c'est plus la douleur en fait qui va venir. Tu crois que j'ai. T'as vu Arnaud, il avait pas mal. Ouais, mais Arnaud, il avait combien? Oui. Points de suture? 17. 17 points de suture rien sur à la main, voir. dans les nerfs et il tout. disait j'ai pas mal, et une fois sorti de l'hôpital, il fait putain en fait j'ai mal. Ouais, mais lui il est caché bien plus fort que moi. Oui, S'ils je ont donné sais. ça, c'est qu'ils savent que. Pas Mais mal pour quand te même. dire que- 21 points de suture au total dans la semaine. Non mais je veux dire, il Putain, a cette pas. semaine, le gamin qui se dans ton scooter, pas le nôtre, un apprenti. Mais Ouais, tout ça c'était pour pas la dire semaine. Tout ça pour dire qu'il a pas eu mal sur le coup, mais après il a eu mal. Ouais. Bah, l'avantage c'est que tu vas voir ta petite infirmière. Ah bah oui, personnelle. alors là, je crains rien pour toi. Non, j'ai de la chance, c'est que ma petite femme prend soin de moi. Oh là là. Je lui ai dit, vas-y, rentre toi. Elle dit, non, je reste là, c'est mort. Je reste dans la voiture, je vais à la pharmacie, je vais faire tes Même, papiers. je t'avais dit de rentrer, tu sais, si ça attend Ouais. trop et tout. Reste. Mais heureusement que je suis pas rentrée. Bah non, Ouais, parce c'est que vrai, c'était quand même rapide. Ouais, Ça a été c'était rapide rapide, au ouais, final. Ouais, Puis je trouve qu'il a fait son truc, il a dit, moi je peux pas aller plus profond, j'y vais pas, c'est tout. Bon, fais Voilà. voir quand même aux bandits à quoi ça va ressembler. Tout ça pour faire ce petit chanfrein qui finit. Voilà. Là, nous avons un lambris peuplier Oui. qui sera verni à l'eau
c'est ça? Un vernis hydro, oui, Voilà. pour limiter toutes les émanations. Foncé et vernis. Poncé, grainé, il sera tout lisse, tout bien protégé. Et on a quelque chose de solide et léger. J'étais étonné de l'épaisseur et de la légèreté. Bah, c'est du peuplier. Ok, mais du coup, ça tient aussi bien l'humidité, tout ça? Ah bah oui, en plus, ça, c'est un collage extérieur. Ok, Bon, franchement, puis dans le bus, ça va être parfait, quoi. c'est pas prévu à être plongé dans la flotte. Non, 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 non. Très bien. Puis vous voyez, ça fait une petite démarcation, comme on a creusé un petit peu. Le marron. Bah oui, Ça parce va qu'on faire un petit truc on va sympa. toucher les couches inférieures du contreplaqué. Du coup, on fait ressortir des couleurs et un pli de colle aussi, hein, parce que le contreplaqué, c'est quand même du bois qui est collé. Donc ça, c'est un pli de colle. Hein. Et donc, on voit bien que c'est de l'extérieur parce que c'est un pli noir, donc colle extérieure. Ok, ça fait joli, ça. Hein. J'aime bien. Ça va être sympa. On est vraiment très, très content du résultat. Voilà. Donc j'ai dit à Thomas, tu peux les finir, s'il te plaît, les petits trucs. Je les finirai demain en rentrant de la balade. Merci. De la balade des restes du cœur. Fais attention à toi. Hein. On a trouvé les responsables. Regardez, ils arrivent de nulle part. On dirait ils sont rapides, c'est des fusées. Regarde ça. Il y en a partout. Ils sont en train de manger les feuilles. Sur les concombres. Pas possible. Oui, courgettes, gars, il y en a un là. Putain. Il y en a un là aussi. Ils arrivent d'où? Il n'y en a pas sur le melon. Il y a un petit là, regarde. Putain, bah non, on a mis de la cendre. Ça marche bien, ça. Du coup, on devrait sécuriser, mettre de la cendre partout, là. Pour plus qu'ils montent. Oh là là, ils aiment pas les pieds de tomates, en tout cas. À moins qu'ils fassent comme dans Cars. Il y en a un là, Théo. Ça, faut appeler Lucas et dans Julia. Turbo. Ils vont se Ouais, faire un bah, plaisir. Je me rase les bandits parce que si je me fais opérer, ça fait trop mal les pansements. Surtout avec toutes les boîtes qu'il a. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'il m'ait pas rasé. Regarde, il a recousu sur mes poils. N'importe quoi. J'ai coupé un. Ouais. Ah oui, là. Bon, alors que je vous explique les bandits, la petite morceau de métal, il est rentré par cette petite là, la cicatrice, et lui il m'a rouvert au-dessus. Sauf que j'avais dit, il est là le morceau. Donc s'il a été ouvert là, est-ce que c'est normal? On le sent, il est ici. Ah, il est là, là. Le sang, il est là. C'est tout dur. Attends, je peux voir? Où ça? Mais Ah là, ouais, ça j'ai commence- senti un truc. Là, par contre, ça commence à faire mal, là où il a été charcuté, là. Tu vois, ça a J'ai gonflé. senti Tout à l'heure, un truc, j'avais ça. rien. Bah là, maintenant, j'ai une boule ici. J'ai senti un truc. Non, on le sent plus. Et je pense que maintenant, il y a un hématome. Voilà, bah Théo, il va me remettre un pansement, et puis bon, C'est tout mou. T'as pas de muscle. affaire à suivre. Mais c'est dommage. Parce que j'ai mes poils qui sont pris dedans, quoi. Bon, on va faire à suivre les bandits, hein. Je sais pas ce que ça va donner, cette connerie là, mais vous voyez, c'est un petit truc. J'aime pas ça parce que j'ai encore le morceau qui est dedans. Bah, je sais pas, il y a peut-être des risques que ça s'infecte. Après, j'ai des antibiotiques à prendre, des antidouleurs. Mais c'est chiant, quoi. J'aurais préféré me couper, et c'est tout. Couper quoi? Bah, j'aurais préféré me couper le bras et basta, même avoir 10 points de suture. Là, il y a le truc qui est dedans, c'est chiant. Est-ce que mon corps il va bien réagir? Est-ce qu'il va mal réagir? Est-ce qu'il va vouloir le rejeter? Ce petit morceau de métal. Mais t'auras plus de bras. Et en plus, il appuie fort, tu sais, des fois. Ah oui. Je dis attention, c'est comme une lame de rasoir. Tu sais, si t'appuies fort, tu vas me le rentrer dedans, quoi. Le truc, il cherche pas à comprendre, lui, il va couper. Hein. Ça coupe du bois. Alors, je vais dire que ce soit du bois ou de la chair, lui, il fait pas la différence. Bon, alors, chouchou, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, je suis en train de voir pour te prendre rendez-vous. Je crois que c'est du coup chirurgien, orthopédiste et traumatologue. Je crois que c'est ça, parce que Arnaud, il me semble qu'il avait dit orthopédiste. Je crois. Mais là, c'est bizarre parce qu'il parle que du genou, arthrose. Bon, le prochain rendez-vous, en tout cas, que j'ai vu, il était pour le 9 juillet, mais c'est en hôpital privé, donc on va éviter. Et là, le prochain, celui que vous nous avez conseillé à Caen, polyclinique du parc, celui-ci, il est le 11 juillet. J'ai pas plus tôt là. On peut bloquer ce rendez-vous, et demain, on peut aller aux urgences. Il y aura des chirurgiens. Je dis que ça me fait mal, je dis que c'est pas le genre de truc à laisser dans le bras parce que ça peut vraiment s'infecter. On verra bien, non? Vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Pas facile. Et prends cale-le pour le 11 et puis on... Ouais, mais tu vois, On fait regarde ça. là, ils me disent genou, hanche, consultation de suivi au canal carpien. Il y a rien Ouais, de bah, tout je ça. fais pas ça, alors. Ah ouais.
Faut, Ah putain, c'est chiant. faut appeler demain. On va appeler demain le CHU. Ouais, je pense. On hein, appelle parce que demain là, les urgences au pire. Hein, on fait ça. Bon, bah, affaire à suivre les bandits. Hein. On vous dit en tout cas demain pour la suite de cette vidéo qui est très longue. Donc demain, ça démarre direct. On s'en va au matin pour la balade à moto. Voilà. Alors, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.